Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la Lucobond dans vos projets. Ici, je vais faire un petit projet de banque et j'ai utilisé la Lucobond. J'ai voulu la partager avec vous. Alors, pour avoir la Lucobond, vous allez sur Google, vous allez taper BIM Object Archicad. On va prendre le premier là. Alors ici déjà, vous pouvez télécharger tous les objets que vous voulez utiliser dans Archicad. Mais avant de télécharger, vous devez vous connecter. Et donc, je vais venir là, je vais chercher Alucobond. Je vais prendre ceci. Disons, nous allons commencer, disons là. On va sur télécharger. Ici, vous ne trouvez pas de fichier Archicad, vous allez la fermer. On va retourner. Toujours ici, Alucobond, je vais venir là. Je viens ici. Puis, on va dire télécharger. Vous allez cocher ces deux fichiers-là. Les fichiers 3A et 3A Composite et Wall Screening. Vous allez cocher ces éléments-là. Et avant de télécharger, vous devez être connecté. Sinon, lorsque vous allez cliquer sur télécharger, on va vous demander de vous connecter. Là, vous pouvez voir les différentes images ici. On va retourner. On peut prendre également ceci. On va dire télécharger. Vous allez sélectionner ces deux fichiers Archicad également, puis vous allez les télécharger. Vous pouvez télécharger autant d'Alucobond que vous voulez. Mais moi, j'ai téléchargé ces trois éléments et les 3A, j'ai téléchargé un seul. Donc, comme je vous ai dit, lorsque vous allez cliquer sur un élément à télécharger, vous avez 3A Composite et Wall Screening. C'est ce que moi j'ai ici. Moi, j'ai 3A Composite et Wall Screening, j'en ai 3. Ensuite, également, vous allez sur Google, vous allez télécharger Archicad Go10. Archicad Go10. On va cliquer là. Vous allez chercher votre langue française. Et puis, vous allez cliquer là. Ici, c'est pour, si vous avez Archicad 25, vous allez cliquer, vous allez choisir votre version. Plutôt, moi, j'ai Archicad 23. Je clique là. Télécharger Archicad Go10, puis ensuite, je clique ici pour télécharger Archicad Go10. Là, je vais fermer. On va réduire cela. Après ça, pour l'installer, vous venez, vous ouvrez Archicad, puis vous venez sur fichier, bibliothèque d'objets et sur gestionnaire de bibliothèque. On va patienter. Là, sur bibliothèque du projet, vous allez choisir une bibliothèque emboîtée. Moi, j'avais pris ceci. Puis, vous allez choisir un élément, peut-être la bibliothèque emboîtée, puis vous allez sur ajouter. Et puis, vous allez chercher le fichier 3A Composite que vous avez téléchargé. Si vous avez téléchargé 3A Composite, vous allez maintenir la touche CTRL et choisir les 3A Composite. Et ensuite, vous allez faire choisir. Et puis, vous l'aurez comme ceci, 3A Composite Alucobond. Et puis, vous allez faire OK. Et pour les trois autres fichiers
que vous allez télécharger les Word Skeleton, vous allez revenir sur bibliothèque emboîtée. Cliquez là. Ok, voici les 3 fichiers. Puis, vous allez cliquer ici. Par exemple, moi, je vais aller la chercher. C'est le PC document, nouveau projet, bioarchi, Alcobon archi. Moi, j'ai pris tout le dossier. Vu que j'ai cliqué sur le dossier, je n'ai pas cliqué sur l'élément. Je clique sur le dossier, je vais choisir l'Alcobon archi, puis OK. Ça va revenir comme ceci. Ensuite, après l'avoir téléchargé ici, vous allez cliquer sur OK. Et comment l'utiliser donc? Vous allez fermer Archicad complètement. Vous allez complètement fermer Archicad et vous allez installer Archicad Go 10. Vous allez juste double-cliquer sur les fichiers et vous allez l'installer. Là, je vais réduire ici. Après maintenant l'installation, vous allez ouvrir de nouveau Archicad. Puis on va aller, puis je vais essayer de vous montrer comment les utiliser. Vous allez dessiner un mur, par exemple. Vous allez dessiner un mur, je vais ajouter des fenêtres avec, disons, des portes. Ok. Là, vous allez sélectionner le mur à utiliser pour le mur sur lequel vous voulez appliquer la Lucobomb. Vous allez sélectionner le mur, puis vous venez sur dessin, extra, dessin, accessoires, accessoires mur. Puis vous allez sur bibliothèque emboîtée, vous allez retrouver vos éléments que vous avez téléchargés et vous allez juste sélectionner l'élément que vous voulez. Puis OK. Puis vous allez le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous allez le mettre à l'extérieur. Je clique là à l'extérieur et gère les éléments qui se sont mis à l'extérieur. Là, nous pouvons revenir en 3D. Voici l'élément. Si vous voulez utiliser ici c'est une porte, là je peux faire descendre cette porte là ici et vous voyez ça se met automatiquement à jour. Là déjà si vous voulez changer dans le Cobon, vous cliquez sur ça. Vous pouvez revenir prendre par exemple ceci puis OK. Vous avez changé ainsi de suite. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Je vais revenir ici. Là déjà, si vous voulez modifier quoi que ce soit, par exemple, je vais modifier la couleur. Je clique là. Je viens ici. Ensuite, sur là. Déjà ici, vous pouvez choisir les différentes couleurs que vous devez utiliser. Par exemple, ça, ou ça, ou ceci. Également, metallic color. Donc, vous pouvez choisir les différentes couleurs que vous pouvez utiliser. Moi, je vais prendre par exemple Spectra Color et je viens ici, je vais prendre Edit Color. Je vais faire OK. OK, voici les couleurs que je peux utiliser pour modifier cet alucobond là. Donc, je clique par exemple sur la couleur jaune. Je vais cliquer ici et je viens cliquer sur l'élément à colorer. Ensuite, la couleur, vous allez remarquer, lorsque je vais prendre ici, lorsque vous utilisez une couleur, pour que vous l'utilisez à nouveau, vous devez utiliser une autre couleur. Par exemple, la couleur jaune, je ne peux plus l'utiliser. Mais par contre, si j'utilise la couleur rouge, je mets la couleur rouge là, je peux de nouveau utiliser la couleur jaune. Alors, donc, c'est un peu comme ceci. Donc, si vous voulez utiliser uniquement la couleur jaune, vous devez alterner. Comme la couleur jaune est réapparue, je clique là, je vais changer maintenant.
Et comme je ne peux plus utiliser, je vais cliquer là, je vais mettre ceci là et cliquer de nouveau sur la couleur jaune puis remettre là. Donc c'est comme ceci que vous pouvez changer les couleurs. Une fois les couleurs changées, vous revenez ici, vous cliquez là et vous allez sur View Mode pour quitter ce mode là. Ok. Là maintenant, pour éditer également, vous pouvez toujours cliquer là, revenir ici, là et Edit Panel Grid. Là, vous pouvez modifier vos grilles comme vous voulez. Vous pouvez les déplacer. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez, comme vous voulez. Après cela, je pense que je vous ai montré presque tout. Pour quitter également ce mode-ci, puisque si vous ne quittez pas, ce point va rester comme ceci. Donc vous sélectionnez le ruban, vous revenez là, puis vous entrez sur View Mode, puis vous allez faire OK. Et vous allez remarquer que si vous modifiez un objet, là, le ruban va se mettre automatiquement à jour. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire pour cela. Je pense que nous allons nous arrêter là et abonnez-vous pour toujours profiter de ces petits éléments, des astuces. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt. Au revoir.